vos grosses têtes sont là. 4, qui ont du talent comme 16. La plus belle, la plus blonde. Pas très érudite, mais... On ne l'invite pas pour ça. Non. Marlène. Moi, je suis là pour décorer. Non, pas pour décorer. Et maintenant, pour la première fois sur scène, Marielle... Watchel. Non. Excusez-moi, je me suis trompé de poulie. Remontez le camion, descendez l'artiste. Mais quand vous êtes là, j'ai remarqué que les hommes qui voulaient vous séduire étaient plus intelligents, plus drôles, qui répondaient mieux. C'est vrai. C'est exact. Quand vous dites ça, on a envie de la protéger tout de suite. Vous voulez dire de la couvrir? Le protecteur de Marlène, Jacques Pradel. Pradel, youplabou, c'est le protecteur de Marlène. Pradel, youplabou, oui, il couvre la Marlène. Quand il la met sur le trottoir, sur la 6, quand il fait tard, tilalala. C'est vrai qu'elle est belle, tu as raison. Bon, mon affiche est aussi constituée du Benjamin des grosses têtes. Et qui est intelligent, nom de Dieu. Un le garçon petit salaud qui en connaît long sur le cinéma, et nous l'avons découvert grâce aux grosses têtes, également très long sur la zibounette. Ah oui. Vincent Perrault. Oui. Et puis, Quoi? Le ténor des grosses têtes, le baryton Martin des grosses têtes, mon petit. le chef d'orchestre, le chef des chœurs, le parolier, le musicien, le maître queue. et le maître queue, Jacques Martin. Vous avez annoncé, mon camarade? Oui, bien sûr. Vous l'avez même présenté comme le protecteur, le proxénète de Marlène. Le quoi? Il n'a pas dit proxénète, il a dit protecteur. Protecteur, oui. Oui, enfin. J'aurais pu dire proxénète, mais j'aurais dit proxénète. Et j'aime bien ces émissions. Mademoiselle, c'est un bon garçon. Et puis avec l'argent qu'il gagne, vous aurez une vie heureuse. Petit appartement au bois de Boulogne, vous serez directement sur votre lieu de travail. Et puis... quand une fois la semaine, il mentira à sa femme en disant « Oh, j'en ai marre, mais je vais encore à Épinal », vous le recevrez chez vous. Elle l'en dit beaucoup moins qu'elle le laisse entendre. On voit bien que c'est une petite vierge sage. Oui. Je suis sûr que c'est pas une vraie cochonne. Elle en parle trop pour... Je vais vous poser une question, je vais dire Marignan, combien? Marignan, c'est en quelle année? 1515. Voilà, donc une vraie cochonne, c'est pas que c'est en 1515. Une vraie cochonne dit je sais pas, j'ai fait autre chose. Non, quand on a autant de culture que ça. C'est pas ça? Si, ma chérie. C'est bien. Question de Monsieur Hinault. Ah bah, non, il a du pognon celui-là. En plus, il fait les jeux concours. Qui a dit il vaut mieux avoir une grande tache sur son tablier qu'une petite tache sur son poumon? Ah, C'était un médecin qui a dit ça? Non. Non, c'est pas un médecin. non, c'est Pierre Dac, ça. Non. Desproges. C'est Pierre Desproges. C'est des proches. C'est Bonne tellement Pierre réponse Dac de que c'est Vincent Pierre Dac. Question de Monsieur Pers de l'Orgie dans le 62. Oh, Qui j'aimerais a habiter dit là, moi. Ah, l'orgie. Oh, Ah, oui. habiter où t'habites? Viens à l'orgie. Qu'est-ce que t'as dit, où t'habites? Oh, j'aimerais. Pourquoi tu dis où t'habites? Eh oui. Non, c'est plaisanterie. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant comment se fait le recrutement à la télé? On leur pose... Bon, arrêtons ces plaisanteries de galopin Non, parce qu'en plus, je vais vous graveleux dire, Madame RTL, c'est une station sérieuse, elle aime pas ça. et méditons la citation que nous soumet Monsieur Pers de l'Orgie, qui a dit « Depuis 2000 ans, Jésus se venge sur nous de n'être pas mort sur un canapé. » Oh. Attendez, Il aimait pas cet homme est un contemporain que nous n'avons jamais cité aux grosses têtes, Psychanalyste? qui est un philosophe, un essayiste, qui écrit merveilleusement en français, mais qui n'est pas français, enfin, qui est d'origine étrangère. Jean Hadernalier.
Parce qu'on a plein d'écrivains chez nous. Alors, il écrit en français, il vit en France. Il vit en France. Pas tout le temps. Il méprise absolument tout ce qui est politique, Tout. presse. Tout. On ne le voit pratiquement nulle part. Nulle Il part. n'accepte aucune interview. Ouais. Il est vivant encore. Il est vivant. Parce que je pensais à Sioran, mais... C'est Sioran. C'est sûr. Bonne réponse. Très bonne réponse. Bravo. Franchement, je le croyais mort. J'étais persuadé qu'il était mort. Il est mort, Sioran. Il est mort? Ah, mais... Mais non. Question de Monsieur Buisseret. Comment appelle-t-on un chasseur sans armes? Un braconnier, mon petit bonhomme. Un con? Bah si, il a des armes. Bah oui, Il non, le pose braconnier, des- il a pas d'armes. Il pose des pièges. Oui, mais des pièges, c'est la nature. Ce chasseur-là Un n'a pisteur, jamais un d'armes. pisteur. Eh ben, c'est le chasseur d'un hôtel. Ça s'appelle Un employé groom. d'hôtel. Un groom. Un groom. Bonne réponse de Vincent Perrault et merci à Jacques. Merci, Jacques. Merci, mon petit chat. Tu me diras à quelle heure tu passes, je vais te regarder. Faut que tu viennes travailler avec moi. Tu me soutiendras le nerf. Le nerf On va optique, engager la alors. petite aussi. Allez travailler avec Jacques, vous n'en placerez plus une. C'est pas vrai, parce que je vais vous dire, j'en ai lancé, moi, des gens. Dites donc, il y en est sorti de chez moi. S'ils me Mais- donnaient le 10e de ce qu'ils ont gagné, je serais à la retraite, là, tranquille. Non, je suis toujours heureux d'avoir... Mais ceux qui sont sortis de chez vous, c'est de leur volonté ou de la Non, non, vôtre? non, c'est à un moment, il faut que les gens partent, on ne peut pas Oui. les garder. Oui, au bout de 15 jours. Non, non, moi, je les garde. Desquels êtes-vous fier? Oh bah, ah bah non, c'est une saloperie, ça. Je les aime tous. Je les aime tous, arrête-vous. Il a failli vous avoir, là. Il a failli. avoir. Oui. Question... Bouvard est sorti de chez moi. Oui, mais dans quelle position? Alors, attention, là, c'est bête. Tu fais des débuts brillants aux émissions. C'est vrai qu'il nous est arrivé, à Philippe et à moi-même, de quelquefois, de nous trouver dans de drôles de positions. Mais il faut dire, Philippe, honnêtement, qu'on l'avait peut-être cherché. Oui, mais bon, de toute façon, il ne s'agissait que de personnes diplômées. Exactement, c'était médical. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Monsieur Rondeau. Qu'appelle-t-on le mituna dans les temples hindous? Fais-moi voir ton mituna. Chérie, montre-moi ton mituna. Vous avez à l'entrée de chaque temple une profusion de mituna. Ouais, mais ça se chante d'ailleurs. Des Laisse-moi encens, des- glisser ton doigt. Non? Laisse-moi glisser mon doigt dans le fond de ton mituna. Ça serait pas une jolie chanson, ça? Est-ce que ce Ah sont oui. des offrandes, mérite d'être des dansé. offrandes? Laisse-moi glisser mon doigt au fond de ton mituna. C'est joli, ça. Alors, il manque 2 vers encore. Remue-moi le... Dis donc, et tes disques, ça marche? Ouais, ça va. Qu'est-ce que c'est ta chanson qui m'avait tellement emballé une fois? C'est pas Mitouna, hein. Non, non, c'était dans le genre, c'était C'était Tentation, explosion. Explosion. C'est pas ça, c'était Alors, les explosion. belles, Je jamais me souviens entendu très un... Chante la nuit. Ah, c'est de la techno, ça. C'est de la techno, les mecs, C'est de la attention. gymnastique, autrement dit. Attention, on y va. Quoi. Mais il connaît pas, lui. Mais ça fait rien, c'est pas la musique qui est importante. Mais ça se fait pas au piano, ça se Mais fait... ça se fait pas au piano, mais tu crois qu'il joue du piano? Il est le seul à croire. Tape, ah, écoute-moi, mets tes moufles et tape n'importe où. Mets les mains comme ça. Allez, tape maintenant. Ah. Non, Henri, C'est ça. Il va se faire mal. allez, vas-y, chante la grande. Tentation. 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 Alors, Bah Erection. non, mais c'est pas mal comme version. mais- hein, érection. C'est bon, mais... Érection. Ça doit être le remix, celui-là, hein. Le remix. Oui, le Non mais remix. dis-moi, attends. Franchement, entre Ah, copains, remix. on est là, puis tu sais, c'est pas écouté, c'est pas 3 millions de gens, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est les paroles? J'ai jamais entendu tellement que la musique est forte. t'ai dit. Qu'est-ce qu'elles disent les paroles? Da da da, bi bi bi. Alors, da 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 bibibi, ça se comprend, hein? Tout le monde a été enfant, et après? Da 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 bibibi, et après? Dabdada, bibibi, nono. Mais, da 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 bibibi, Nono. No, no. pas nono. No, no, down, no, down, no.
Nono, Dano, Dano. C'est Bah, des vous phrases qui comprenez. sont coupées, voilà. Hein C'est une nouvelle langue. Oui, bah fais voir ta langue. Non mais chante un petit peu, on va trouver. Bon, on va trouver attendez, là j'ai une question sur le feu, ça risque de nous coûter 1000 francs. Oui. Alors, vous en êtes à 1000 francs Je près. propose une chose, moi. Oui. Parce que je suis le seul garçon sérieux dans cette Oui, ça, assemblée. Ah, dis arrête. Je vais peut-être me tromper, finalement. Ah bah voilà. Et voilà. Ce ne serait pas des ex-voto. Oh des... non, oh non. Des offrandes. Oh non, moi, je vous des demande- statues érotiques. Ce sont les statues érotiques et même Voilà. Et il y en a. très, très hard, Oui. puisque ce sont des couples en train de faire l'amour Voilà. qui sont représentés à l'entrée des temples. Bonne réponse de Jacques Oh, Pradel. oh, je suis choqué. Oh là là. Bien, hein. Oh, Pradel, il est d'un culot. Mais c'est un temple pour faire l'amour, non? Non. Ah, chérie, un temps pour faire l'amour, ça s'appelle un claque. C'est pas leur époque. Mais non, mais c'est bien comme religion, je trouve. Ah, vous avez une Religion de l'amour, figure dans là. le Kama Sutra qui s'initule Les piliers du temple. Ah oui, oui. Mais moi, je peux plus faire ça maintenant parce que il y a personne pour me relever. Oui, il y a la balançoire. Oh là là, oh là là, oh là là. Laisse. Je dis à ma femme, laisse ce livre. Regardons Jacques Pradel, qui ne ferait jamais ça. On dit, regarde, le monsieur, il fait le double là-dessus. Je regarde Jacques Pradel, ce qu'il fait. Il sauve des petits Français. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Des petites filles. Comment s'appelle la bande d'étoffes distinctives que les professeurs, les magistrats, les avocats portent sur l'épaule? La toge ou l'épitoge? L'épitoge. Eh oui, l'épitoge. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, j'étais jésuite. Enfin, chez les jésuites. Oui, mais j'avais l'esprit jésuite. Est-ce Je que- vais entrer dans les ordres si une fille n'était pas venue me tirer par le mauvais bout. Par le petit bout, par le petit bout. Nous avons 2 évêques dans ma famille. Du côté paternel? Mais non, du côté de la Savoie. Oui, du côté, oui. Non, mais... Et le monseigneur Jacques Martin, qui était très proche du Saint-Père, C'est et le Premier ministre. il faisait partie de votre famille? Non, pas du tout. Mais je lui ai servi la messe. Je lui ai même soufflé parce qu'il avait oublié. Dominus, Fabiscum. Question de Monsieur Adhémar, Ocard de Tours. Oh Adhémar Ocard de Tours. Ah oui. C'est peut-être un pseudonyme. À mon avis, oui. Quel est le sport pratiqué, le seul sport pratiqué sur la Lune? La marche. Non. La pesanteur, c'est Le pas... saut en hauteur. Le triple saut. Le sport automobile. Les pirouettes. Trampoline. Le drapeau, ils l'ont pas lancé comme un javelot, quand même. Non. Ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, ça a été... Eh ben, ils ont fait du saut en hauteur. Non, ils ont fait autre chose. La course. Non. Du Un golf. sport. On a dit un sport. Hein. Ils ont fait Du 2 golf. trous de golf. Oh bah tiens, alors ça, c'est incroyable. Mais il faut pas souffler, là, ça. Non, il a pas soufflé. Il a fait comme ça, un geste que tout le monde fait. Monsieur, voilà, quand il y a une mouche dans la salle. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Direction cinéma dans ce dernier rendez-vous des grosses têtes dans la nuit des temps du 1er août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Marlène, Jacques Martin, Jacques Pradel, Vincent Perrault et au piano, Jacques Lesage. Question de Madame Dagnay Bizieux de Villerable. Vous êtes sûr que c'est vrai, ça? Dans quel film Tino Rossi chante-t-il pour la première fois son premier Petit Papa Noël? C'est en 1946. Oui. Et ça Naples, doit des être sous les ponts de Paris. Non. Non. Sous Alors, le quel est son le- des guitares. Non. Fièvre. C'est un seul mot qui d'ailleurs sert de titre à une émission de France 2 aujourd'hui. Ah bon? Ovation. Non. Taratata. Oui. Ne rigolez pas parce que Taratata, c'est une émission qui m'appartient. Et par grandeur d'âme, je n'ai rien dit, mais cette émission a été... elle a tenu 3 ans avec moi.
Et elle s'appelait comme ça. Elle s'appelait le Taratata pour l'éternité. Je peux même vous rechanter le générique, j'ai les bandes. Ah oui. Alors, c'est le chant d'un gardien de Camargue. Regarde l'autre qui a travaillé pour les Boches en 43, qui connaît tout ça. C'est le chant d'un gardien de Camargue. Non, là, c'est Petit Papa Noël, hein. Alors, c'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Dans quoi il chantait ça? Motus. Non, il a jamais tourné Motus. Alors, ce metteur en scène porte un nom à particules. De Ronceret. Diamant Berger. Non, non, Diamant Bon, Berger, bah, non, c'est il n'y pas a une rien à voir, particule, Diamant ça. Berger. Oui, non. C'est pas son vrai nom, il s'appelait David Copperfield. Ah non, attendez, il n'y a pas de particules. Ah bon, eh ben tu vois. Alors, il se prénomme Richard Richard Potier. Potier. Alors, Richard Richard Potier. Potier. C'est lui qui faisait tous les films de Luis Mariano. Oui, tout exactement, ça. monsieur. Alors, La belle de Cadiz, qui il a en des a yeux fait de velours. des tonnes et des tonnes. Oh Rosita, ce soir je baiserai tes lèvres si je trouve l'échelle pour monter au balcon. Rossignol. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faisait là? Alors, Naples au baiser de feu. Non, ce film a un titre très court, c'est un seul mot. Cul. Et titre d'une émission de France 2. Oui, d'un animateur qui nous a rejoint il y a quelques mois. Oui. Ah. Il y en a qui sont partis de France 2 pour aller sur TF1. Non, mais il vient faire les grosses têtes à RTL de temps en temps. Et on s'amuse beaucoup ces jours-là. Oh vraiment? Sur la 2. Sur la 2? Ce serait pas moi? J'étais en train de Une penser. émission de moi? Non, c'est pas moi. Un mec qui fait rire? Ah ouais? Mais ça dépend alors. Pratique l'autodérision de façon tout à fait sur France 2? C'est- exceptionnelle. Non, chez nous. Ah, sur TF1? Mais non. Sur quoi? Sur RTL, il vient de temps en temps nous rendre une petite visite et nous l'apprécions beaucoup. Ah bon? Bien, eh ben C'est un écoutez, Français? Madame Dagnès Bizieux de Villerable vient de gagner 1000 francs. Nous l'applaudissons. Je le connais, votre mec. C'est pas mon mec, hein. Oui. Eh bien, Ah, est-ce que j'aurais mis le doigt là où il faut pas? Il est très, très introduit dans le milieu politique. Il a ses Ouais, c'est entrées. Frédéric, c'est Mitterrand, c'est... Ben oui, bien sûr. Et le j'ai fait film, Poigu. c'est Alors, Frédéric attendez, mais non. Mitterrand. Son émission, c'est votre vie, mais c'est votre vie, c'est Étoile, pas un mot. étoile. Étoile ou toile ou... non. Destinée. C'est Destin. Destin. Eh oui. Eh oui, C'était le- je vais vous faire un cadeau. Destin, quand le hasard frappe à ta porte. C'est ça la chanson du film. Et Vincent Perrault, qui connaît en principe tout sur le Ah oui, non, cinéma, là- là, a séché Ah oui, lamentablement. oui, là, je me Pourquoi suis fait il avoir dans une grande connaîtrait plus que les autres largeur. sur le là. cinéma? Parce que il est cinéphile, averti, et que dès son plus jeune âge, il a participé à des concours. À quel âge tu as commencé? La cinéphilie, ça se commence pas vraiment, mais j'ai gagné Monsieur Cinéma Junior à 10 ans et demi. Ah, dis donc, mais alors tu avais couché alors là. Pas avec... pas avec Pierre Tchernia, en tout Ah cas. bah, c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est pas ce que Pierre m'a dit. Dis-moi alors comment s'appelle le film que j'ai fait en tant que réalisateur? Na. Ah bah merde, alors là vraiment tu t'y connais parce qu'il y a que toi qui l'as vu. En plus il était très bon, franchement. Ma mère paraît l'a que aimé, c'est- ma sœur l'a aimé. On m'a dit que ce film avait fait un malheur. Ah oui, un vrai malheur, j'ai dû le payer 5 ans. Il était pas si mauvais que ça, hein. Par rapport à Autant emporte le vent, il y avait moins de décors, mais... Mais Philippe, pourquoi n'y a-t-il dans les grosses têtes que des gens qui font un film? Marlène n'a pas fait de cinéma. Moi, j'en fais tous les jours, mais ils sont pas diffusés. Dis-moi, j'ai un film... Je vais mettre une caméra dans ta chambre, tu vas voir, ça va se négocier, ça. J'ai un film à te proposer, hein, Quoi? d'un rôle très intéressant. À mon avis, après, il va- Ça s'appelle La désossée de Bénodet. C'est une jeune fille qui est enfermée par son oncle dans sa chambre. Mais c'est toi qui as le premier rôle, t'as la tête de l'emploi. Hein. Non, non, non. Et j'ai un rôle pour toi.
Moi, je suis celui qui vient la délivrer. alors. Rien du tout. Ah non? Toi, tu démarres en disant on recherche Marlène. Toc. Plan sur moi, en train de la désosser. C'est lui qui vient la délivrer. Ah oui. Enfin, il ramène ce qu'il peut. Il ramène un genou. Et Moi, toi, je suis tu le fais prince quoi dans plus le ou moins film charmant, moi. Je suis le prince plus ou moins charmant. Oui, non, tu es le prince charmant. Oh non, arrêtez. Et Philippe Bouvard, eh ben, il prend des photos avec moi. RTL, 3h, 4h30, les grosses têtes de Philippe Bouvard.